Jean-Louis Vivier, bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez publié de nombreux ouvrages aux éditions L'Harmattan. Alors pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, écoutez, je suis avocat depuis bientôt 36 ans et j'ai 57 ans et je- j'ai exercé essentiellement ma carrière outre-mer, Nouvelle-Calédonie, d'abord assez longtemps, Réunion, Guyane, et j'ai également une expérience africaine. Mais alors, je n'étais pas là-bas en tant qu'avocat, j'étais là-bas en tant que conseiller technique d'un ministre. J'ai fait du conseil juridique, j'ai fait un peu de journalisme, j'ai fait de l'enseignement, beaucoup. J'ai travaillé également pour des missions PNUD et Union européenne. Jean-Louis Vivier, vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Calédonie, l'heure des choix. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre ouvrage? Oui, j'ai résidé en Calédonie pendant 10 ans. Je m'y suis beaucoup investi, c'est un pays qui me reste cher. Et j'ai souhaité en 2009 faire le point de la situation. 2009 est une date importante. Les accords de Matignon entre Tjibaou et Lafleur ont été signés depuis 21 ans. Et la Nouvelle-Calédonie n'est toujours pas indépendante. 2009, c'est également l'élection du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie, le dernier congrès avant la consultation sur l'indépendance. Alors, ce que j'ai vu, si vous voulez, on peut le résumer en deux points. Premier point, bon, il y a une entente fondamentale entre les dirigeants politiques nationalistes et les dirigeants politiques loyalistes qui s'entendent très bien pour se partager les prébendes. Et au moment des élections, notamment, ils font semblant de se disputer pour rassembler leurs troupes qui elles-mêmes, alors c'est là-dessus également que je voulais insister, le second point, qui elles-mêmes ont beaucoup évolué. Du côté mélanésien, qu'est-ce que l'on voit? On assiste d'abord à un effondrement de la natalité des Mélanésiens, qui augure mal, disons, de l'issue du référendum sur l'indépendance. Les Mélanésiens sont de plus en plus urbanisés, ils ont perdu une grande partie de leurs repères coutumiers, ils se sont éloignés de la terre, donc les questions foncières ont moins d'importance, elles ont été un peu supplantées par les questions minières, l'accès des Kanaks à la mine. Également, les langues kanaks sont nettement moins parlées. C'est un peu la rançon de la scolarisation des Mélanésiens, loin de leur terroir et de l'arrivée de la télévision dans les tribus, du fait de l'électrification, parce que les tribus mélanésiennes que j'avais connues étant très délaissées sont au contraire aujourd'hui l'objet de certains soins. Bon, électrification, goudronnage des pistes, etc. Donc j'ai voulu faire une analyse vraiment aussi poussée que possible sur la situation de ce pays à ce moment, 1999.